Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 3e épisode du podcast Dans le nid des aigles. Je me présente, Kazou. Je suis votre animateur pour ce podcast et aujourd'hui, je suis comme d'habitude avec Marco, qui est le taureau, mon co-animateur toujours. Comment ça va, Marco, aujourd'hui? Ça va bien, mon Kazou, toi, comment ça va? Écoute, super, je suis vraiment excité pour un autre bel épisode qu'on a aujourd'hui. Ça tente, je pense qu'on commence toute chose. On va faire un petit retour sur notre dernier épisode qu'on a eu. On a eu une belle c'était vraiment intéressant avec Pelé, Josué Pelé. Vraiment, on avait déjà parlé un peu avant, mais il était vraiment intéressant. Beaucoup d'anecdotes, entre autres, autre que le baseball, comme quand il racontait que il disait des trucs à ses chums aux States, comme quoi il mettait des skidoo sur ses roues et tout ça. Fait que non, honnêtement, ça a été drôle, ça a été intéressant. Moi, j'ai bien du fun, en tout cas. Ben, on l'a vu tourner en plus en Reel. Là. Puis allez voir d'ailleurs nos pages, là, c'est pas déjà fait. Là. Il va y avoir plein de contenu là, un peu plus exclusif. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui s'en vient pour la suite des choses. Puis c'est ça, écoute, comme tu dis, il l'a dit, je suis à ce gars-là, avec aussi toutes les expériences qu'il a eues. Il a quasiment un doctorat en baseball, là, avec les expériences qu'il a eues avec les Jays. Ouais, puis ensuite, dans le baseball. C'est sûr qu'il y a plus d'expérience que toi et moi ensemble, mon gars. Ça, c'est bien certain. Puis là, Marco, aussi, on va parler parce qu'il y a eu des importantes mises à jour sur l'équipe. Il y a eu des grosses signatures récemment, entre autres. Tucker Smith, lanceur, qui va être de retour l'année prochaine dans le nid. C'est une énorme nouvelle. Honnêtement, Tucker Smith, ça a été un long processus. Il était très en demande, mais on a finalement réussi à aller le chercher. Je serais prêt à dire que l'année passée, ça a été pas mal notre lanceur le plus constant. Il a donné une chance de gagner à toutes les fois qu'il a lancé. Une moyenne de points mérités d'environ 3. C'est assez impressionnant dans cette ligue-là. Fait que c'est sûr, là, à la fin de l'année, on l'avait perdu parce qu'il avait été racheté par une équipe en Chine. Il a eu une promotion, là, en quelque sorte. Exactement, c'est ça. C'était pas parce qu'on le voulait plus ou parce qu'on l'a libéré. C'est vraiment qu'il a été racheté dans un calibre plus élevé. Là, finalement, il est de retour avec nous cet été. Fait que, entre autres, c'est Tucker Smith une super bonne nouvelle. Là. C'est tellement une bonne nouvelle. Puis en plus, c'est le fun parce que là, on voit justement que le baseball s'en vient. Là, on en parlait déjà, mais là, on est à peine là, quelques semaines au moment où on enregistre ce podcast-là là, du début du camp d'entraînement qui commencera le 1er mai, si je ne me trompe pas, d'ailleurs. Le 1er mai, puis c'est ça, on parle de Tucker, qui est une excellente nouvelle. On a aussi annoncé Angel Obando. Je te dirais pas que je l'ai déjà vu lancer et que je le connais, mais il joue présentement au Nicaragua avec Osman Gutiérrez, qui est notre autre lanceur étoile, puis il est dans la rotation là-bas. Il a des super bonnes stats. On a des grosses attentes pour lui aussi dans notre rotation. Si on regarde à date le portrait, là, on a déjà 8 lanceurs d'annoncés. Puis ces 8 lanceurs-là, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont passer l'été au complet avec nous. Fait que ça augure vraiment bien de ce côté-là. Là, on le sait que ça a été un peu une faiblesse par le passé, les lanceurs. Fait que je dis on, mais c'est pas moi pantoute. Mais l'équipe s'est concentrée très fort là-dessus. Puis je pense que ça va rapporter pour cet été. Puis là, on passera pas sous le silence non plus notre plus récente annonce. Un gros retour, le retour de Raphaël Gladu. Honnêtement, ça, c'était quasiment inespéré, mais on ramène un Québécois, un voltigeur étoile. Il l'a prouvé, là, il est allé jouer l'année passée dans la Ligue de baseball majeure du Québec, puis il était beaucoup trop fort pour cette ligue-là, là, on va se le dire. Fait que c'est une excellente nouvelle. Là. Puis je pense aussi que ça fait tout le temps du bien, surtout avec Raph, là, avec Gladu en ce moment qui revient. Là, il y a tout le temps cet effet-là dans les équipes de sport, là, quand on amène un peu des héros du coin, là, des gars de la place qui vont venir faire la différence puis qui vont être importants pour l'équipe. Donc je crois que ça, c'est un bel ajout aussi. Puis aussi pour les partisans, pas, parce que c'est le fun de pouvoir s'identifier à quelqu'un de notre ville. T'as raison, Zach, parce que déjà que avoir des Québécois, c'est pas si facile que ça. Faut réussir à les attirer ici. Mais quand tu as la chance d'en avoir un, que c'est un joueur d'impact, puis qu'en plus, c'est un trifluvien, on est très, très, très chanceux de pouvoir le compter parmi nous cet été. Là. Ben oui, puis d'ailleurs, on va avoir beaucoup de plaisir parce que c'est notre invité de l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez cliqué évidemment sur le lien, vous le savez. Mais donc, je pense que sans plus attendre, on va faire une petite présentation de lui pour peut-être mettre en contexte aussi les gens peut-être qui connaissent un peu moins. Donc, Raphaël Gladu, c'est qui? C'est un voltigeur, comme je pense que tu l'as mentionné, ou je suis pas trop sûr, qui est passé en plus par la structure des aigles. Donc, on en parlait un peu, je me souviens, là, avec l'épisode de René, qu'on parlait de la structure du 2A, ensuite les aigles juniors dans le junior élite. Et ensuite, bien évidemment, ça l'a amené plus loin, ça l'a amené à dépasser nos frontières. Il a joué dans la
NCAA, donc le niveau là, collégial américain, avec les Bulldogs de Louisiana Tech. Donc, en un peu plus de 100 matchs là, dans le volet universitaire américain, il a réussi à garder une moyenne quand même là, assez impressionnante de 361, puis 10 circuits aussi dans ces matchs-là. Et ça y a valu le fait d'être repêché par les Mets de New York en 2017. Après ça, il a fait quelques années là, dans le simple A et le A fort même pour, après ça, revenir en Mauricie. Il est revenu à la maison pour porter les couleurs des Aigles. Et il a aussi fait partie de la fameuse aventure Équipe Québec. Là, des fois, on oublie ça un peu, mais durant l'année de pandémie, là, où il y a eu l'équipe jointe avec les capitales, où on a un peu joint nos forces pour pouvoir profiter quand même cette année-là. Et puis ensuite, c'est ça, là, est revenu pour les Aigles, a pris une petite pause l'année passée, mais là, on est très content de l'avoir de retour parce qu'évidemment, il jouait pour les Cascades de Shawinigan l'année passée. Et donc, sans plus attendre, on va l'accueillir. Je pense qu'on a hâte de le recevoir. Raphaël Gladu. Yes sir, comment ça va, mon Raph? Ouais, ça va bien, vous autres? Écoute, on est super content de t'avoir. On est content de ton retour aussi, pour de vrai. Là. Honnêtement, ça va être exceptionnel. Je pense pour toi aussi, là, c'est quoi le feeling un peu de revenir à la maison comme ça? C'est sûr, je suis très content de revenir jouer à Trois-Rivières, mais c'est le stade que j'ai grandi. Je venais ici quasiment tous les soirs là, avec mes parents, que ce soit le Verdure dans le temps, que ce soit les Aigles juniors. Il y a même eu les Saints dans le temps. Revenir ici, jouer encore une fois pour les Aigles, c'est sûr que c'est une opportunité que je vais sauter dessus, ça, c'est sûr. Mais c'est cool. Tu vois, je savais même pas que tu avais vu le Verdure et tout ça. Je savais pas que tu étais aussi proche du stade. Fait que, tu ça, je l'apprends, mais c'est vraiment nice. Tu as comme grandi là-dedans. Puis là, c'est toi qui es là. C'est trippant. Là, fait que... c'est ça, exactement. Quand j'étais jeune, moi, mon but, c'était de jouer justement là, c'était le Verdure dans le temps, même les Aigles juniors. Là. Quand j'étais plus jeune, je venais au stade voir les joueurs venir jouer ici. Puis moi, je voulais jouer pour eux plus tard. Là. Donc, c'est arrivé. Puis là, j'ai la chance de jouer professionnellement aussi pour les Aigles. Donc, c'est quelque chose de très reconnaissant, très content. Tant mieux, content de l'entendre, mais t'as un peu aussi fait ta chance, là, on va se le dire. Zach, il a fait longuement ton pedigree avant de t'inviter. On n'avait pas le choix, là, on avait beaucoup de choses à dire. Là. Mais non, c'est ça, c'est vraiment trippant. Là. On en parlait justement quand on a eu René Marteau à l'épisode 1. Il disait que c'était ça un peu le but de la structure des Aigles, c'était que les jeunes aient un objectif. Puis avec les Aigles professionnels, justement, que les jeunes viennent au stade puis qu'ils rêvent d'un jour porter ces couleurs-là. Fait que t'en as un bel exemple. Fait que félicitations. Merci beaucoup. Puis c'est quoi, mettons, là, t'en parles un peu, mais c'est quoi pour toi représenter les Aigles? Là? Tu viens jouer pour les Aigles professionnels. C'est sûr, c'est le fun pour moi de jouer dans ma ville. Je ne vais pas jouer à une autre ville. Là. Représenter une équipe que je n'ai pas d'affinité nécessairement, que ce soit une nouvelle équipe que je ne connais pas pantoute, c'est pas la même chose qu'une équipe dans le fond, que l'organisation qui existe depuis que je suis petit. C'est sûr que les jeunes que j'ai coachés, ils peuvent venir voir les Aigles, ma famille peut venir, mes amis. C'est la ville qu'on représente, puis aussi c'est le baseball québécois. On peut montrer qu'il y a des Québécois qui sont capables de jouer aussi là, dans cette ligue-là. Puis je suggère à tous les jeunes là, de se forcer pour essayer de monter à ce niveau-là puis avoir la chance de jouer pour les Aigles, que ce soit junior ou professionnel. C'est ça, ce côté pas aussi, je pense qu'on le voit très bien juste à commencer à parler avec toi, mais le côté aussi d'être un modèle pas pour la future génération. Oui, exactement. C'est sûr que je suis très content de ça. Si les jeunes ils veulent s'afficher à moi, c'est un honneur pour moi d'être leur modèle. Je leur dis juste de travailler justement, puis justement, comme j'ai dit tantôt à Marco, là, d'essayer de se rendre le plus loin possible puis d'avoir du plaisir à jouer. Ça, c'est important. Mais c'est ça, tu as raison. Tu parles de modèle, mais quand René nous a parlé un petit peu, mais quand je coachais au 300 avec les jeunes, tu frappais avec LP dans l'autre cage, puis tu sais, les gars, ils vous regardent, puis avec des étoiles dans les yeux, puis tout. Fait que, tu sais, même sans vous en rendre compte, vous avez un impact sur la vie des jeunes. Puis c'est cool qu'ils puissent vivre ça, justement, puis qu'ils puissent aspirer à ça aussi. Là. Toi, dans le fond, je veux savoir, l'année passée, ça a été quoi le changement? Tu sais, t'es parti des Aigles, t'es allé jouer avec les Cascades, t'as eu une nouvelle job. Qu'est-ce qui s'est passé un peu, puis comment c'est arrivé, dans le fond, cette situation-là pour toi? Dans le fond, moi, j'ai eu un emploi à l'Abbaye, à l'Iminerie de Bécancour. Donc, pour moi, c'était impossible de jouer 100 matchs par été, puis travailler, justement, c'était impossible avec les chiffres, etc.
Dans le fond, je suis allé jouer pour les Cascades de Shawinigan. Ça m'a permis d'aller jouer. Tu sais, des fois, j'arrivais... j'ai déjà arrivé 8 minutes avant une game. Là. Donc, à Thetford Mine, je suis travailler à 7 heures puis on joue à 8 heures. Fait que c'est ça. Je me suis rendu à la game 8 minutes avant. Mais avec les Aigles, ça, c'est impossible à faire. Ouais, effectivement. Donc, c'est ça. J'ai fait ma saison avec les Cascades de Shawinigan. On a eu une très belle saison. Encore une fois, c'est des gars d'ici, justement, avec qui j'ai joué avec les Aigles juniors. C'était une continuité aux Aigles avec les gars que je connais. Mais là, j'ai la chance de revenir. Puis... partie remise avec les Cascades, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça a dû être le fun pareil parce que, comme tu dis, c'est les gars avec qui tu as joué plus jeune. Puis, tu sais, ça fait quand même longtemps que tu es dans le baseball vraiment organisé, tu sais, pour les collèges, les Mets, tout le baseball professionnel. C'est sûr que ça doit être le fun d'aller, tu sais, c'est trippant de jouer pour les Aigles, mais la saison d'après où tu as pu avoir du fun avec tes chums, ça a dû quand même être un beau retour suite à tout ce beau parcours-là professionnel. Oui, exact. Ça m'a permis de jouer au baseball encore, de bon calibre. Puis c'est avec les gars avec qui j'ai joué, là, secondaire, avec les Aigles juniors, c'est des gars avec qui j'ai joué. Donc c'est très le fun de jouer avec eux, ça c'est sûr. Puis j'ai hâte de retourner, mais pas de suite. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse aussi pas mal, Raph, c'est de voir les motivations justement, qui t'ont mené à finalement de revenir un peu sur ta décision. Puis pourquoi finalement, là, en 2024, tu sens d'attaque, puis t'es comme, je reviens avec les Aigles, puis je rejoue une saison dans la grosse ligue là, frontière, là, dans le professionnel? Bien, c'est sûr que l'année passée, je l'aurais fait aussi. Là. Je voulais pas arrêter de mon plein gré, c'est à cause de l'emploi. Ouais, je voulais penser aussi un peu pour le futur, mais là, la job me permet de venir jouer avec les Aigles. Donc, c'est sûr que je vais en profiter, puis à 100%, puis je suis très reconnaissant qu'ils me laissent la chance de faire ça. Là. Puis aux Aigles aussi d'accepter mon retour. Fait qu'au fond, le feu est toujours là. Ouais, c'est exact. J'aurais joué encore, ça, c'est sûr. Là, si j'avais pas eu de nouvel emploi, j'aurais sûrement joué l'année passée si j'aurais fait de l'équipe, ça, c'est sûr. Mais j'aurais essayé, ça, c'est sûr. On suppose que oui, de toute façon. Là. D'après moi, il aurait fait l'équipe. D'après moi, il t'aurait trouvé au moins une petite place à quelque part. Là. Moi, ma pancarte avec les hot dogs est encore ici, là, au moins. J'étais là tout l'été pareil. C'est ça. Il est resté au stade. On avait un doute que tu reviendrais, fait qu'on a gardé la pancarte pas trop loin. Mes grands-parents, ils en ont une, puis ils la gardent. Ça, c'est dans le salon. Fier représentant des hot dogs Lafleur dans le salon des grands-parents. Eh oui. Pour les hot dogs qui ont fait ça. C'est pas pour toi certain. Hein? Puis par rapport à ton parcours aussi, moi, on dirait qu'il y a des choses qui... Une des premières choses qui m'a sauté aux yeux, on a vu, évidemment, t'es un gars de la place, tu as commencé avec les Aigles, mais moi, ça m'intéresse aussi d'aller un peu plus loin dans ton parcours, puis comment tu t'es rendu à la NCAA, puis tout, puis c'était quoi d'être un Québécois comme ça, là, qui arrive aux États-Unis, puis c'est sûr, là-bas? Dans le fond, moi, mon but quand j'étais jeune, c'est de jouer professionnel. Donc, j'ai suivi les étapes. J'ai pas essayé de trop pousser les choses. Après secondaire, j'étais allé au Collège de la Flèche. Dans le fond, on a fait des petites games aux États-Unis, etc. On a envoyé des vidéos pour les collèges américains parce que le cheminement pour un Québécois, c'est quand même très dur de se faire repêcher après secondaire. Donc, c'est collège américain. Tu as pas mal plus d'exposure, qu'on peut dire. Là. Il y a plus de recruteurs, il y a plus de choses comme ça. Donc, je me suis rendu justement universitaire. Puis à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'il y a des recruteurs qui viennent au match. Puis si ça va bien, il y a tout le temps des recruteurs qui te voient, qui peuvent te suivre de loin ou de proche. Donc c'est ça qui m'a aidé justement de percer dans le baseball. Là. C'est ça, je pense. Qui de fil en aiguille, ça t'amène un peu vers ce qui t'a amené après ça vers un peu que les Mets te repêchent, puis après ça, ça continue ça, dans la exactement. C'est une continuité, comme on peut dire. Il faut pas que tu sautes des étapes. Tu peux pas être au primaire puis te faire repêcher. Donc, tu fais ton secondaire après ça. Surtout au Québec, c'est quand même plus dur. Là. Il y a pas mal moins de recruteurs. Donc, collège américain, je pense que c'est le chemin à suivre. Un coup que t'es là-bas, mais c'est à toi de... Vas-y, performe, puis donne-toi, puis ça va arriver si ça arrive. Ça me fait penser... Tu m'avais déjà raconté une anecdote, puis j'aimerais ça que tu m'en reparles, mais quand juste avant que tu partes au collège, t'avais pogné le yips. Ah ouais? Ah ben ça a été quelque chose de très plate, qu'on peut dire. Le yips, je sais pas si le monde le sait, là, j'avais de la misère à lancer, j'étais plus capable de lancer avec précision, des pratiques ça allait bien, etc. Moi, avant, j'étais un joueur d'arrêt-court avant-champ, puis j'ai joué une saison à New York à 17 ans, dans le fond, une ligue universitaire. Puis ça allait très bien jusqu'au moment que j'ai fait un mauvais relais. On a perdu la game. Je me suis dit, ça arrive. La game d'après, premier roulant, j'ai lancé ça quasiment dans les estrades. Puis à partir de là, j'étais plus capable de lancer au premier.
Je me suis rendu au collège américain, puis j'étais au 3e but. Ça a bien été, c'était pas peu, mais j'avais quand même une bonne vitesse. Donc, l'entraîneur a décidé de m'essayer dans le champ parce qu'on avait un autre bon 3e but aussi. Fait que ça a donné mieux comme ça, mais moi, ça m'a aidé justement à être peut-être un peu moins stressé. Là. J'avais de la misère à lancer. Donc, pour moi, être dans le champ, ça m'a soulagé. Mais ouais, c'est ça. T'as eu la chance de répondre au bâton à jouer dans le champ. Dans le champ, là, j'ai pas de problème de relais. Là. C'est vraiment dans le temps. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à l'avant-champ, là, mais c'était pas facile au début. Mais rendu dans le champ, ça l'a baissé un peu, là, le stress. Mais le pire, c'est que si je me trompe pas, t'as eu une saison dans le junior où tu jouais à la réco, puis t'as eu une saison avec aucune erreur, je pense. Oui, exact. Une de mes saisons avant de partir, justement, j'ai eu 100 jeux et plus, des relais, aucune erreur. J'ai eu une saison parfaite à la réco. Puis c'est vraiment mental, mais qu'est-ce que tu veux, hein? Ça arrive dans tous les sports aussi. Là. Il y avait des golfeurs qui étaient capables de poter, des lanceurs de baseball majeur qui ne pouvaient plus lancer non plus. Donc, c'est vraiment un petit défaut mental qui arrive, mais on ne sait pas trop comment régler ça. Exact. Non, mais c'est pour ça que j'en parlais, parce que ça arrive à plusieurs personnes. On ne connaît pas tant ça, mais c'est vraiment... C'est quelque chose de mental. Là, exact, ça arrive comme ça. Il y a plein de monde qui dit « Ah, c'est ça, ta mécanique, blablabla. » Mais j'ai lancé pendant 15 ans avant, puis peu importe ma mécanique, si je lançais toujours en plein centre du chest du gars, pas ma mécanique rendue là, même si je lance tout croche, si je lance tout le temps à la bonne place, c'est pas grave. C'est ça, exact. Puis même là, au final, c'est un autre bel exemple qui était il n'y a rien qui arrive pour rien, puis ça a peut-être été un changement salutaire au final qui t'a permis d'aller jouer dans le champ, puis après ça, que ça t'a peut-être ouvert sur d'autres opportunités. Oui, exactement. Ça a bien été collégial, dans le champ, ça a bien été. Je me suis fait repêcher comme voltigeur, donc on sait jamais qu'est-ce qui aurait pu arriver si j'avais pas attrapé l'IPS. C'est peut-être... il fallait peut-être que je l'attrape, dans le fond. C'était un mal pour un bien. C'est une bonne affaire, exactement. Ben oui. Puis une des choses aussi qui m'intéresse là, à savoir, Raph, c'est par rapport au fait que on parle de ton parcours au baseball un peu, puis là, on a parlé évidemment, là, on est là un peu pour ton retour aussi, puis on voulait se demander, là, je pense que beaucoup de monde veut savoir ça. Ça ressemble à quoi un joueur de baseball en saison morte? C'est quoi la préparation? C'est comment qu'on se prépare un peu à cette nouvelle saison-là? Bien, je vais parler pour mes années précédentes parce que cette année, c'était un peu atypique. Là. Je travaillais de nuit dans une usine, donc c'est sûr que c'est pas tous les joueurs de baseball qui font ça. Là. Non, c'est ça. Mais je travaillais de jour aussi, mais dans le fond, quand j'étais baseball professionnel avant que je travaille justement à l'ABI, c'est de l'entraînement. D'habitude, avant Noël, tu prends ça un peu plus relax, un petit peu d'entraînement. Tu frappes pas vraiment. Ça dépend toujours des joueurs, mais la plupart des gars commencent après Noël, commencent à s'entraîner quasiment tous les jours, puis tu commences graduellement là, à frapper. Par la suite, tu peux mettre la machine, etc. Puis il y a des confrontations avec des lanceurs. Tu essaies d'en faire le plus possible. Au moins 2 mois avant la saison, tu essaies de commencer ça pour être prêt pour le camp. Là. Tu ne veux pas arriver au camp puis pas avoir rien fait, pas avoir frappé, pas vu de lancer. C'est sûr que ça peut être plus compliqué quand tu arrives, mais c'est pas mal ça. Là. L'entraînement, nutrition, toutes ces choses-là qui font en sorte que tu vas être prêt au camp. Là. Enfin, surtout, c'est fou. Moi, je vais peut-être parler d'un point de vue de néophyte, puis évidemment, ma coach joue au baseball aussi, puis tout, mais moi, on dirait en plus, dans ma tête, le baseball, c'est tellement un sport où le fameux en anglais, là, le muscle memory est tellement important là, par rapport à tout ça. Fait que c'est sûr que ça doit être hyper primordial de commencer tout de suite à tout le temps de garder un peu dans le bain, veux pas pour être tout le temps après. Oui, c'est ça, exactement. Même si tu vas swinger 20 minutes par jour, c'est pas grave, c'est juste avoir le mouvement, l'œil, coordination, tout ensemble. Parce que quand t'arrêtes puis tu recommences après un an, tu peux le sentir. Là. Même chose avec les lancers. Si t'arrêtes de lancer puis t'arrives au camp, t'as pas lancé de l'hiver, tu seras pas prêt, oublie ça. Là. Ah, tu peux pas penser que t'as pas lancé de l'hiver puis tu vas arriver puis tu vas lancer 95. Non, tu vas avoir mal au bras puis oublie ça. Là. Dans le champ, c'est un peu moins peu que les lanceurs parce que je peux camoufler mes relais des fois, là, mais lanceur, c'est le spotlight est sur toi quand tu lances. Ah, dans le champ, surtout de pogner l'intercepteur puis ta job est faite. Pogne la balle dans les airs puis tu ramènes ça. Puis on n'en parle plus. Et voilà. L'année passée, t'as eu... j'ai quand même parlé de ton année avec les Cascades parce que c'était quand même assez exceptionnel. Si je me trompe pas, t'as mené toutes les catégories offensives
à peu près, sauf une ou deux peut-être. Là. Les vols de but, c'est Je toi? l'aurais pas dit, mais si t'en parles. Ah, bon, là, c'est moi qui venais en plus. Puis, tu m'as Tu me mets un peu on the spot, là. tu m'as dépassé à la fête, alors. Je peux au moins dire que j'ai dépassé Gladys dans une catégorie. Non, c'est vrai. Non, mais bref, je voulais pas parler de moi, c'était de toi qu'on parle. mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, t'avais-tu une grosse préparation pendant l'hiver? C'est sûr que, tu sais, côté expérience, t'avais un avantage chez les autres, mais, tu sais, je veux dire, c'est quand même des chiffres qui étaient assez impressionnants. En plus, avec, on va en parler un petit peu tantôt, mais le championnat canadien où tu as eu des bonnes performances, comment t'avais approché cette saison-là, toi? Ben, c'est sûr que j'ai jamais arrêté de m'entraîner. Là. Moi, j'aime ça m'entraîner, donc peu importe si j'arrête le baseball ou pas, je vais continuer à m'entraîner. Donc, physiquement, j'étais quand même en forme. Mais côté baseball, c'est sûr que j'ai moins frappé que l'habitude, mais avec les cascades, 3 mois avant la saison, on allait frapper 1 ou 2 fois par semaine. Fait que ça m'a permis de catch up, comme on peut dire, là, puis d'avoir quand même mon swing prêt pour la saison. Là. Donc, c'est pas mal ça. Là. C'est l'entraînement. Je me suis entraîné toute l'année, puis 2-3 mois avant la saison, je frappais. Tu le réessayeras, ça a bien marché l'année passée. Ouais, mais là, je frappe un peu plus. Là, je sais pas si... J'aurais peut-être dû me calmer un peu. Je sais pas. C'est ça. T'arrêteras sinon un peu Ouais, avant je vais ça. arrêter, exact. Arriver à la frette. Ben, ça a quand même mené à. Là, je vais quote unquote, toi qui parles dans un article, mais d'ailleurs, tu as participé aux championnats nationaux l'année passée, senior, puis à ton coup de circuit en finale, quand même, que tu as dit toi-même que c'était un des plus importants de ta carrière là, que tu avais fait là, pour faire gagner une première médaille d'or au Québec, je pense, depuis 2007. Quelque chose comme ça? Ouais, je savais même pas que c'était depuis 2007, mais ouais, c'était quelque chose d'exceptionnel, ça, c'est sûr. C'est arrivé tellement vite. Puis je pense que le Québec le méritait. Là, faut montrer qu'on est capable de jouer aux Anglais du Canada. Là. Surtout qu'on dirait qu'ils nous aiment pas, je sais pas pourquoi, là, mais tous les championnats canadiens que j'ai faits, le Québec, là, c'était pas leur province préférée. Le monde prend plaisir à ce qu'on perde. Exactement. Dans les estrades, ils étaient tous contre nous là-bas. Là. Oui. Ah, ouais. Ouais, c'est pas mal tout le temps de même, honnêtement. Ouais, ça en est passé des affaires là, qu'avec les Moïse Perez puis ces choses-là. Là, j'ai joué avec eux encore. J'ai joué, c'est pas mon premier champion canadien avec Moïse. Puis des fois, quand il arrive de quoi, lui, c'était le premier à rouspéter un peu contre les Anglais. Là. Il est capable. En plus, c'est un bon joueur. Fait qu'il en frappait des circuits. Fait qu'il est capable de se faire... en tout cas, on n'en parlera pas trop ici. La façon que t'en penses, il y en a quand même qui ont le sang chaud, puis il y a quand même des grosses rivalités, là, même si un championnat national, puis tout, senior, ça brasse quand même. Là. Mais dans le fond, juste le fait qu'on soit du Québec, on dirait ça leur donne une façon de nous caller, comme on peut dire, Ouais. là, juste parce qu'on est Québécois, qu'on parle français. Fait que nous, on n'aime pas ça nécessairement. Fait que nous autres, on veut répliquer d'une façon ou d'une autre. Là, c'est ça. J'arrête là. Non, mais c'est ça, souvent, même si tu connais pas les individus, c'est le. Non, c'est tu vois Québec où c'est ils ça, veulent. oui. Mais ça, c'est pas contre la personne. Là, c'est à cause qu'on est Québec et on parle français. Là, on peut rien faire, puis on va se faire coller pareil. Là. Fait que, Ah ouais, Ce non, qui aide pas, c'est que. En général, le Québec est bon dans ces championnats-là aussi. Fait que si on était dernier, il collerait Non, pas le c'est Québec, ça, mais là, exact. quand t'es bon, ça donne encore plus le goût. Exact. Ah, mais c'est drôle, par exemple, que tu dis ça l'année passée. Ouais. Fait que j'imagine que le circuit à fond, il a dû faire du bien un peu. Ouais, exact. Hein, on ferme les livres là-dessus, puis après ça, une belle veillée. Ouais, j'imagine. Puis sinon, à part ça, là, c'est le fun, on va parler de toutes tes anecdotes, mais par rapport, moi, je parle de surtout ton passage dans le baseball affilié. As-tu des anecdotes, tu sais, un peu par rapport à ça, de faire partie quand même d'une organisation comme les Mets là, de la MLB? C'est quoi, mettons, tes souvenirs les plus marquants par rapport à ce passage-là? C'est sûr, à ma première année, j'ai fait un walk-off, un circuit encore gagnant. Ça, c'est un de mes plus beaux circuits, justement. C'est mon premier, je pense, en carrière professionnelle. Là. C'était un walk-off. On a fini la game là-dessus. C'est sûr, là-bas, c'est pas aussi gros parce que tu joues, c'est le développement. Là, la saison est importante, mais pas vraiment. C'est plus le développement des joueurs. Mais quand même, faire un walk-off, c'est quelque chose qui se fait sentir bien, peu importe t'es où. J'ai des anecdotes aussi. J'étais en autobus pour aller faire... dans le fond, pour aller jouer des games, je pense que c'était à 5-6 heures de route. Puis on est arrêté manger, je pense. Puis le coach me dit, demain matin, tu prends l'avion puis tu t'en vas en Floride. Puis moi, toutes mes affaires sont dans la ville qu'on joue. J'ai rien. J'avais 2 bâtons. J'avais, je pense, 2 paires de bas.
j'embarque dans l'avion, j'ai pas mes affaires. Ça a été une affaire quand même assez spéciale pour moi. Là. J'arrive là-bas, j'ai rien, j'ai mon sac à dos. Là, puis si t'en vas jouer, ben là, toutes mes affaires sont à l'autre terrain. J'ai perdu à peu près le 3/4 de mes affaires, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Au moins, j'ai eu un upgrade. J'ai monté du A au A fort, là, mais ouais, ça, c'est une des anecdotes que j'ai eues quand j'étais là-bas. Là. Au moins, c'est une bonne nouvelle. J'ai pas été descendu d'une catégorie. Ça, je l'aurais peut-être pris. Je m'en vais d'une catégorie moins bonne, puis j'ai pas mes affaires, puis j'ai tout perdu. Mais bon, ça, c'est une des anecdotes que j'ai eues là-bas avec eux. Ouais. Sinon, c'est ça. Jouer en Floride, c'est une bonne affaire aussi. Une bonne anecdote qu'on peut dire, même s'il n'y en a pas. Là. Jouer en Floride, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est de quoi triper ouais, exactement. C'est pas si quand même. Exact. Je pense qu'on n'en doute pas. Là. Mais, mettons, quand ça arrive, là, parce que ça arrive quand même, ça doit arriver quand même souvent que les gars, ils rappellent sa route, mettons, mais ils te shippent ton stock ou c'est comment? Ou toi, tu retournes le chercher? Non, tu ne retournes pas le chercher. Il y a quelqu'un qui fait ton sac, qui remplit tes affaires, t'envoies ça. Si tout éparpillé dans un sac, puis bon, qu'est-ce que j'ai? Bon, OK, je vais faire avec ça. C'est quand même vous, hein, ça prouve qu'il ne faut pas être stressé, par exemple. Puis même si oui, comme t'en parles, il y a des très beaux côtés, mais veux pas, ça doit quand même tout le temps être comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais être rendu la semaine prochaine. Non, c'est ça, tu le sais jamais, exact. S'il me l'annonçait une journée avant, j'avais toutes mes affaires, là, ça donnait qu'on était à 10 heures d'autobus. Puis aux 3/4, il me dit demain, tu prends l'autobus, tu t'en vas en Floride. Bon, OK. Fait que j'ai pris l'autobus 10 heures pour rien, puis le lendemain, j'ai pris l'avion. Fait que c'est ça. Comment dire, bon, il faut être prêt à se revirer sur un dixième. Il faut toujours être prêt. Voyager léger. Les conseils que je donne, là, un petit, pas trop de linge, pas trop d'affaires, c'est plus facile à transporter. T'avais-tu d'autres choses, mon Zach? Ben, honnêtement, moi, je pense, pour de vrai, ça fait un peu le tour de qu'est-ce qu'on voulait jaser. Pour de vrai, c'est vraiment le fun, c'est hyper sympathique, puis pour de vrai, comme on l'a dit souvent, mais ça a été un gros atout, je pense, pour cet été, pour les Aigles, de revoir un gars comme toi, de revoir un gars de la place. Puis on sent aussi tout, malgré tout, je veux dire, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir quand même toute ta simplicité puis ton humilité, malgré le fait que toutes les grandes choses que tu as faites, tu gardes vraiment juste l'amour de la game, puis tu restes tout le temps quand même groundé, puis ça, je trouve que c'est à ton honneur, puis pour de vrai, c'est vraiment le fun de t'avoir. Moi, je pense, Marco, c'est un autre petit mot de la fin pour Raph, mais... Ah, vous allez... outre sur le terrain, vous allez voir un spécialiste de TikTok en Raph Gladieux. Ouais, vous allez voir ça, là. Suivez ma page TikTok. C'est plein de vidéos. Non, sans farce... Non, pas vraiment, là, mais... Mais sérieux, ça, je vais peut-être en faire des fois là, sur la page des Aigles, mais ça sera pas mon TikTok personnel, ça, c'est sûr. Le nom le plus recherché sur TikTok, Raph Gladieux, à soir. Ouais, vous allez être mais déçus. ça, un jour, en fait, même, ça nous rend encore plus, je pense, privilégié, moi, de Marco, de t'avoir, parce que vous avez... On avait entendu, moi surtout, mettons, moi, je t'avais jamais vu en tant que joueur encore, quand t'étais avec les Aigles, moi, je sais pas encore en organisation, puis je m'étais fait dire comme, t'es Raph, t'es... Je sais pas ça à quel point, mais là, que t'embarques dans un projet de même, d'ailleurs, juste content en entrevue au podcast, c'est exceptionnel, puis on est vraiment content de t'avoir. Ça me fait plaisir. C'est sûr qu'un podcast, c'est plus parler, là. Des TikTok, c'est un peu arrangé, là. Moins à l'aise un peu, là, mais... On va travailler là-dessus. Exact, on a le temps. Yes. Ben, on te souhaite une bonne saison, Raph. Pour de vrai, on va suivre tout l'été, puis on a vraiment hâte de te voir sur leur terrain, au Stade Dioramon. Merci à vous autres. Merci de m'avoir accueilli dans le nid des Aigles. Quel homme! Yes! Wow, pour de vrai, tu l'as si bien dit, Marco, mais quel homme, Raph Gladieux. Ça a été vraiment, pour de vrai, une entrevue super cool. Puis on voit le gars, il est vraiment posé, puis tout, puis il est vraiment... Ça sent aussi qu'il est prêt, je pense, puis il a hâte de venir jouer devant les siens à Trois-Rivières. Ouais, j'ai vraiment aimé le bout. Tu sais, il parlait au début du fait qu'il venait au stade quand il était jeune. Tu sais, il a parlé des équipes, tu sais, puis il y en a, mettons, il a dit les Saints, je connaissais même pas ça, tu sais. Je trouvais ça cool de voir qu'il a passé toute son enfance au stade, puis là, il joue, puis tu vois qu'il est reconnaissant, tu sais, de ça. Puis ça a probablement un lien aussi pourquoi il est aussi aimé des partisans. Fait que, en tout cas, je pense. Ben oui. C'est les échos que j'ai, en tout cas. Non, ça paraît, puis comme tu dis, je trouve, ça fait un beau... juste encore une fois le mot anglais, mais un espèce de full circle moment, je pense, pour lui. Puis le fait de revenir, ça paraît qu'il le fait. Puis je pense qu'on l'a senti aussi que justement l'année passée, c'est pas nécessairement volontaire qu'il parte, mais là, on a réussi à l'avoir. Puis cet été, je pense il va faire beaucoup d'heureux au Stade Karama, ça c'est pas mal certain. Ben oui, vraiment. Puis je pense que de la façon que je l'ai vu, lui aussi, il est heureux de revenir. Fait que c'est cool. Tu sais, quelqu'un qui vient d'ici, qui est fier de représenter l'équipe. Tu sais, c'est pas... Il y en a des fois que tu sais pas, là, sont là pour eux autres. Tu sais, lui, il est vraiment là pour les bonnes raisons. Puis tu sais, ça, c'est...
je vais faire du pouce là-dessus, mais c'est le premier, tu sais, il y a plusieurs Québécois cette année qui vont avoir leur chance avec les Aigles. Fait que je suis vraiment content qu'on aille là Raph Gladu, on a Louis-Philippe Pelletier, entre autres. On a déjà annoncé Édouard Savoie, Brandon Hernandez. Puis il y en a d'autres qui vont être au camp et qui vont tenter de faire leur place. Fait que non, je pense vraiment que c'est positif. Puis c'est un bon... trouve-moi le mot, Zach. Puis clairement, je pense où tu veux en venir aussi, c'est que je pense qu'on le voit dans le sport, dans n'importe quelle organisation, à quel point la culture, c'est important. Puis ce gars-là, je trouve, il amène cette culture-là. Ce gars-là, tu sais, je veux dire, c'est ça, les Aigles. Je veux dire, c'est la preuve vivante de c'est quoi les Aigles, c'est quoi qu'on va avoir comme genre de joueur, c'est quoi qu'on veut avoir comme genre d'humain aussi dans notre équipe. Fait que je pense que, non, il va clairement démontrer ça. Puis c'est un gars de Trois-Rivières qui fait ça pour Trois-Rivières. Puis je pense que là-dessus, ça peut... Il y a juste des belles choses, je pense, qui peuvent découler de ça. Ouais, comme tu dis, je pense qu'il va y avoir beaucoup de positifs. Fait que, non, très content que tu sois venu nous rejoindre aujourd'hui ici. Puis c'est cool, pour vrai, honnêtement. De plus en plus, on le fait, tu sais, c'est trippant. Puis là, il va y avoir un prochain épisode qui va être super intéressant aussi. Fait que, non, honnêtement, très content de l'avoir reçu. C'était un gros invité pour nous. Ben oui, encore une fois, pour d'ailleurs, merci à toi aussi, Marco, pour la co-animation de ce beau podcast-là. Je pense qu'on veut aussi remercier le line-up, comme à toujours, chaque les fois, là, toujours un travail exceptionnel de production de ce podcast-là. N'oubliez pas d'aller suivre nos réseaux, allez voir nos pages. Vous êtes rendus habitués, vous savez, sur Facebook, Instagram. Ensuite, on a aussi tout sur Apple Podcasts, Spotify, toutes les places au final, là, YouTube, vous les connaissez. Partout, Zach. On est partout en ville, partout sur la glace. Puis là-dessus, vous devez rester à l'affût. On vous voit bientôt dans un prochain épisode dans le Nid des Aigles.